On va attaquer notre assemblée générale, donc ça arrive tout le temps, tous les ans. Voilà, je vais commencer par vous annoncer un petit peu ce qu'on a vécu un peu dans l'année, et puis après on suivra l'ordre du jour normal, comme toute assemblée générale en fait. Donc on parlera aussi du sport bien sûr, des licences, et puis on terminera comme d'habitude par l'élection des tiers sortants, des nouveaux enfants et sans doute des nouveaux. Alors voilà, déjà, avant de commencer, parce qu'il y a des têtes qui sont à côté de moi que vous ne connaissez pas, parce que j'ai quand même des gens de la partie nordique, et inversement. Voilà. Donc je pense, tout le monde connaît. Non. C'est la trésorerie. Voilà. C'est lui, donc tout le monde connaît. À côté, tout le monde ne connaît pas, c'est Cagilet. Et là, c'est pareil, tout le monde, une partie connaît, mais les marcheurs ne connaissent pas. Philippe. Voilà, vous avez fait le tour un petit peu. Et donc, voilà, alors aussi, j'excuse aussi la municipalité, monsieur le maire de Blanc-Med, qui s'excuse de ne pas être présent parmi nous. Bon, j'ai quand même la presse qui est là, donc qui reflètera un peu. Voilà. Alors, je vais dire un petit peu ce que je voulais vous dire. Chers adhérents, chers licenciés, chers membres de l'entente sportif Est Morbihan, donc tout le monde ne savait pas que le CEN c'était l'entente sportif Est Morbihan. Voilà. Je vous remercie d'être présents ce jour si particulier pour notre club. C'est avec une certaine émotion, c'est vrai, que je prends la parole devant vous aujourd'hui, dans notre assemblée générale annuelle. Donc, cette date, et ce marque pour moi est un moment important, forcément, pour notre club aussi, mais pour une étape décisive dans ma vie personnelle et associative. Voilà, quand même, et certains savaient déjà. Alors, tout d'abord, permettez-moi de revenir un peu sur l'histoire riche et passionnante de notre club, depuis que je suis président quand même, depuis l'an 2000. Vous voyez, 24 ans. Le CEN a été fondé, un petit peu comme ça, en 1981. Donc il y a des gens qui sont passés avant moi. Alors, après, voilà, ça a été toujours un lieu de rencontre, de partage, donc c'est toujours bien débrouillé. Alors, il est évident que depuis cette date-là, le club il a grandi, s'est diversifié. On a accueilli des milliers d'adeptes, forcément, pendant 24 ans, j'en ai vu les milliers. Alors, au cours de ces 24 ans, on a organisé quand même beaucoup de choses. Pareil, avec énormément d'adeptes, faisant vibrer notre belle région avec des épreuves sportives diversifiées. Alors, je vais vous en citer quelques-unes, mais c'est vrai qu'en 24 ans, je pourrais vous en raconter d'autres. Enfin, ce qui m'a marqué le plus dans ces années-là, c'est ça. Alors, en 2002, vous voyez, il y a 2 ans que j'étais président, à l'hippodrome de Grandville à Bernay, on avait organisé le cross de la ville de Bretagne. 2000 participants quand même. Donc on avait des gens de toute la Bretagne. Ça a été une grosse opération. En 2014, on a organisé le championnat de cross Morbihan à Taucon. Dans les sports, à peu près 1000 participants ce jour-là. Pour ceux qui étaient là, pareil qu'il y avait Tabou, c'était grand. Voilà, ça rappelle les souvenirs à certains, c'est sûr. Plus récent, parce qu'on est toujours dans le cross, en 2023, c'est jamais que l'année dernière, mais certains sont là, ils s'en souviennent. Pareil, votre championnat de cross, Morbihan, bien sûr, donc Carvalho, Caro, Monterrain, voilà, tout le monde connaît maintenant. Et là, c'est pareil, ce jour-là, on avait à peu près 2500 personnes sur le site, et environ 1000 coureurs quand même qui étaient participés à ce jour-là. Donc déjà, certains qui sont là ont donné un gros sérieux coup de main le jour-là, parce que ça a été quand même une grosse organisation. Alors aussi, ce qu'on a fait aussi, chaque année, là, on est, on va dire, co-organisateur, et ça se passe à Clermel quand même, donc avec le comité départemental de l'athlétisme du Morbihan, on organise les championnats Morbihan d'athlétisme
en salle. Donc, vous voyez, ça fait une dizaine d'années. Pourquoi, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi toujours Ploërmel? C'est la seule salle capable de recevoir ce type de championnat au niveau de Morbihan. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est toujours là. Aussi, on avait organisé aussi, voilà, à peu près une dizaine d'années aussi, pareil, dans cette salle-là, on avait organisé, parce qu'à l'époque, ceux qui connaissent les salles de Saint-Brieuc à Rennes et du Brest, maintenant, à l'époque, il n'y en avait pas. Et donc, on a organisé ici à Ploërmel un championnat de Bretagne en salle. Donc, c'est pareil, on a vu des gens qui ont déboulé de toute la Bretagne. Sur 2 jours, on a organisé ça ici à Ploërmel. Alors, d'autres aussi vont s'en souvenir du relais des Hortensias. Ça doit parler pour beaucoup. Il y a beaucoup concouru, pardon. Là, c'est pareil, hein, ça a duré plusieurs années. Alors, après aussi, c'était en 2014, d'après ce qu'on a dit, la création de la marche nordique. C'est là qu'on a lancé la marche nordique au niveau du club, ici à Ploërmel. Donc, on a vu beaucoup de gens défiler, et ça défile encore. Autre chose aussi qu'on a connue, pour certains ça va être permanent, peut-être pas pour d'autres, on a créé le APG. On va me dire, oh là là, de quoi il parle? C'est l'entente de l'équipe du Pays de Gallo. Donc, on était en entente avec Castorel. Bon, ça n'a pas coûté depuis, mais voilà. Et puis, après, on est reparti avec la CRLP pour certains, donc certains connaissent, voilà, là on est toujours avec, donc c'est Contivi et le Lotini, donc on est toujours en entente d'équipe. Et Serran, t'as raison, Serran c'est bien avec aussi. Ah, voilà ce que je voulais dire, là, il y en a sans doute plein d'autres que j'ai fait, que nous avons fait, que j'ai oublié, mais ça pour moi ça a été des grosses épreuves quand même qui m'ont occupé un petit peu entre parenthèses. Voilà. Alors, pour le club aussi, nous avons fait autre chose. Certains vont s'en souvenir. L'agrandissement de la halle des sports. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les plus anciens. Quand moi j'ai pris le club, la halle des sports de Ploërmel, elle existait déjà. Elle était toute bitumée. Et aujourd'hui, on a du carton avec des pistes. Et donc, ça s'est créé 3-4 ans après, mais à cause de notre initiative, parce que courir sur le bitume, c'est pas idéal. Donc, on a réussi à dénicher ça. Après, on a même agrandi la salle, mais ça autre chose aussi, ça remonte un petit peu à mes débuts au club. Quand j'ai arrivé au club, il n'y avait pas, on va dire des jeunes. Quand je dis des jeunes, c'est cette catégorie-là de 6-10 ans. On n'avait rien de tout ça à l'époque. On avait quand même des Benjamin et des minimes, quand même. Mais on n'avait rien de tout ça. Donc on a créé une section qu'on appelle EAPO. Éveil athlétisme poussin poussine. Pour situer l'âge, c'est à peu près 6-10 ans. Donc ça fait déjà quelques années que c'est en place. Donc ça continue. Voilà. Alors, donc là j'ai parlé quand même qu'on a fait beaucoup de choses. Alors malgré tout ce qu'on a pu faire, on n'a pas réussi à convaincre les 3 municipalités ploërmalaises que j'ai côtoyées personnellement. Voilà. Alors pourquoi on n'a pas réussi? Vous avez deviné, la création d'un stade d'athlétisme. Ça m'est resté quand même à travers la gorge. C'est quand même une idée essentielle pour une région pour la nôtre. Pas de stade d'athlétisme à Ploërmel. Je me suis battu, ça n'a pas abouti. J'espère que mes successeurs vont aboutir. Mais voilà, c'est quand même compliqué. Hein. Et donc j'ai tout essayé. Je ne vais pas citer les municipalités qui sont en place, mais il y a des choses qui ont été faites. Et en ce stade, c'est quand même un gros manque sur nous à Ploërmel. Alors maintenant aussi, ça c'est quand même une réalité. Malheureusement, au cours des derniers mois, des tensions au sein de notre bureau ont émergé. Certains le savent, rendant la gestion du club plus complexe et moins harmonieuse, forcément. Ces tensions ajoutées à mes 77 ans, je n'ai que 77 ans,
m'ont conduit à prendre une décision importante. C'est vrai. Hein. Il était pour moi temps de tourner la page et de passer le relais à une nouvelle équipe. Ça, voilà. Par conséquent, je ne me représenterai pas lors de cette élection comme membre du bureau. C'est au moins clair. Hein. Alors, l'entente sportive, on a toujours parlé d'elle, forcément, hein, donc c'est une entente, c'est un esprit d'unité et de collaboration, donc ça va continuer, hein, avec les nouveaux, bien sûr. Hein. Moi, je suis persuadé que ça va continuer, voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, heureusement ou malheureusement, ce sera sans moi. Alors, pour conclure, je tiens à vous remercier tous. Allez-y. Les membres, les bénévoles, les adhérents, les partenaires, les élus, la presse, parce que, évidemment, je les ai tous côtoyés, hein, tous ces gens-là, pendant mon mandat. Donc, je souhaite une bonne route à notre club, qui va continuer d'ailleurs, ses futurs dirigeants, tous ces membres. Quant à moi, je m'intéresserai de près à la marche nordique. Vous savez bien, il y a une discipline qui me tient particulièrement à cœur, et donc, j'ai un nouveau projet, je ne vais pas vous le cacher forcément. Hein. Donc, pour terminer là-dessus, vive le CERF bien sûr, vive la Métis, et que l'esprit d'entente et de camaraderie continue à guider nos pas. Merci à tous. Je me demande s'il y a d'autres entrants. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres entrants qui souhaitent venir rentrer dans l'association? Voilà, marche nordique. Personne. Le marche nordique, là, ça serait ça. Ah oui, Patricia. Viens. Colombe m'a envoyé un petit message. Oui, toi aussi, oui. Oui, elle aussi. Parce que je crois qu'elle s'appelle Patricia, je crois. Aussi, Patricia. Je crois. Allez. Tu peux venir quand on peut venir. Vraiment. Sois pas timide. Président, vice-président. Et donc, le président sera Philippe Noc pour remplacer Gérard. Donc Yves reste le trésorier. Donc trésorière adjointe sera Nathalie. Secrétaire c'est Karine. Audrey. Et on souhaite que Gérard reste président d'honneur. Donc, si vous voulez venir, Merci. Merci d'être présent, comme l'a dit Gérard. Donc on va continuer l'assemblée après ce discours de Gérard et la fin de sa présidence. Donc on va commencer par les activités du club, où Gérard va nous parler un tout petit peu de les activités du club et donc les opérations qui ont eu lieu cette année en début d'année, comme tous les ans. Voilà, peut-être. Un, deux. Voilà, ça c'était plutôt des réalisations. Vous avez les dates là, donc c'était au début là. Alors pour certains, c'est peut-être pas très parlant, hein. Ça vous voyez bien que ça concerne vraiment des tout petits, des jeunes débutants. Alors il faut savoir quand même, parce que j'ai le trésorier à côté de moi, quand on fait ces opérations-là, financièrement, on est un petit peu aidé par la FFA. Je sais pas combien. Pas beaucoup. Bon, voilà. On n'est pas aidé, mais là, il y a Une erreur. c'est à l'envers. C'est Moi, je ne fais pas la marche, non. Il y a la version. Un qui regarde. La marche nordique, effectivement, c'était moi. C'est pour voir si vous suiviez. C'était moi, on l'a fait. Bon, je pense que cette année, je crois qu'on a pris une décision. Hein. Je pense qu'on ne va pas continuer là-dessus parce que ça ne nous a pas apporté grand-chose. Non, c'est pas ça. L'année dernière, on n'a pas de bénévole. 2, on s'est retrouvés à 2, moi et il n'y avait pas un gamin.
personne n'a motivé les jeunes. Et donc, on ne perd pas notre temps à faire ça. Moi, je le fais à Serran. Je sais. Et j'ai une trentaine de gamins qui viennent. D'accord. Ok. Voilà. Donc, voilà des choses qui ont été faites en bon. Je ne sais pas, personne ne veut. Allez-y, rentrez. Et donc pour la suite, Lisa. On va encore finir sur Facebook. Et en Instagram depuis cette année, je crois. Aussi le site web, mais le site web n'est plus trop actif. Donc les personnes qui gèrent ces réseaux, c'est Karine Conan, Paul-Henri, Philippe, Arnaud et Louise Goudot, la copine de Bateau Guidé. Qui viennent poster des photos tous les week-ends. On a Arnaud qui fait un post tous les dimanches pour mettre les résultats du week-end de tous les membres de l'ESM. Donc c'est plutôt intéressant. Vous pouvez suivre les réseaux, on les remercie de faire ça tous les week-ends. Voilà. Concernant l'encadrement du club, on a de super bons entraîneurs dans notre club et donc on souhaite les remercier. On a notamment Emmanuel Cheval qui n'est pas présent ce soir, on m'excuse, qui entraîne le groupe de compétition pour les crosses tous les dimanches matins lors de la saison de cross. On a Joanne Le West et Chloé Pignon qui aident Joanne pour encadrer les jeunes de 6 à 10 ans. Aussi donc Rachid qui a entraîné cette année avec Paul-Henri les Benjamin et les juniors. Et Fatima et Philippe qui entraînent la course sur route, donc le demi-fond, pour tous les âges, tous les mardis et les jeudis. Et enfin Gérard sur la marche nordique, c'est quoi, c'est mardi, jeudi 3 jours. 3 jours par semaine. Voilà. Donc merci à eux de m'entraîner le club. Donc les ambitions du projet, Gérard nous parle un peu de ça. Ouais, alors en fait, c'est ce qu'on met un petit peu tous les jours, on va beau se répéter. J'espère que ça va bouger, mais bon, voilà. Le nouveau membre du club, voilà, ça prend rien. Et surtout le reste, voilà. Et les nouveaux juges et les personnes intéressées pour passer la formation de meilleurs juges. Ouais, ça, c'est un point faible de notre club, mais je dirais que c'est un point faible au niveau du Morbihan. Je vais vous dire une chose quand même, parce que c'est plus fort que moi. On a investi sur un fonds électrique, gros matériel, qui a coûté quand même une certaine somme, et malheureusement, au niveau Morbihan, je ne vous en veux pas, on n'a pas d'opérateur. Ça, c'est dommage. Parce que, voilà. Donc, le souhait, quand on avait acheté ça, c'était que chaque club qui organisait, je peux la remettre peut-être en cours, parce qu'on organise en salle quand même. Ça aurait été bien qu'on aurait trouvé un opérateur à plein remettre, parce qu'autrement, c'est toujours le même qui fait tout le Morbihan. Mais bon, en fait, c'est partout pareil. Moi, je veux vous dire, j'étais à Auray l'autre jour, championnat départemental, on est obligé de payer quelqu'un qui vient de Brest là-bas. Alors, donc, ça veut dire que, voilà, donc, vous serez les bienvenus. Alors, les juges, c'est pareil, hein, on a beau se répéter, il faut des nouveaux juges, il faut s'inscrire. Alors, on en parlait l'été dernier, je ne sais pas, je ne souhaite pas qu'on en arrive là, mais si ça ne bouge pas, il va arriver un système, et voilà, déjà là, ils insistent pour les juges. Donc, vous savez, si on n'a pas de juge, on se fait pénaliser. Ça, c'est clair, hein, et ça, au niveau de la Ligue-Bretagne, on sait quelque chose. Et si on n'avance pas sur les juges, qu'est-ce qui va se passer? C'est les athlètes qui vont souffrir. Parce qu'on va annuler les compétitions. Hein. Quand je dis, je pense surtout des ski et piste. Je ne veux pas dire les cross, mais voilà, surtout ski et piste, ça devient très très compliqué. Mais c'est un phénomène général, il n'y a pas qu'un plan même, hein. Mais je pense que c'est quand même un gros point faible qu'on a là. Hein. Alors, voilà, je voulais vous dire quand même. Bon, de nouveaux entraîneurs, bah oui. Parce que si Rachid arrête, et peut-être moi aussi, il va falloir trouver du monde pour nous remplacer. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper un peu, parce que quand il y a des gens qui arrêtent, il n'y a plus personne derrière. C'est compliqué. Et le développement de nos adeptes, bien sûr. Voilà. Ok. J'arrête pas complètement. Non, ouais, voilà, je voulais préciser. Avec Rachid va diminuer les entraînements avec les jeunes. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des nouveaux entraîneurs. Donc, pour aider Paul-Henri et Rachid qui pourra former un nouvel entraîneur, possiblement, pour les saisons prochaines. Ça fait des années que je demande que les gens des clubs, on les forme. On leur paiera après les formations obligatoires de la fédération.
Mais bon, on n'a jamais vu venir personne. Donc il faut insister là-dessus, effectivement. C'est pour ça qu'on fait, ouais. Vous avez des noms, vous avez quelqu'un? Pas trop. C'est le gros problème. Justement, on recherche. Non, parce que je prends un exemple comme ça. Par exemple, On va prendre Rachid, par exemple, voilà, qui assure l'entraînement. Rachid, il vient à 4h30 entraîner des jeunes. Trouverait un salarié aujourd'hui qui vient à 4h30, si. Donc ouvrir la porte, déjà, ils sortent du collège. En été encore, ça va. Ouais. Mais l'hiver, quand il pleut dehors, ils arrivent du collège, ils ouvrent la porte. C'est bien parce qu'on a fait des horaires pour les scolaires, c'est très bien. Il va falloir en faire de rien. Hein, trouver quelqu'un, comme je dis, à 4h30 l'après-midi, c'est un coup. Coloré, il va pas pouvoir tout faire. Non, clairement pas. C'est C'est pour ça qu'on recherche du monde. On va envoyer un mail après l'Assemblée Générale. On voulait en parler d'abord à l'Assemblée Générale et on va envoyer un mail pour rechercher une ou plusieurs personnes voilà, pour entraîner les jeunes. Parce que aussi, je pense, hein, vous le verrez sans doute, on ne vous apprend rien les Jeux Olympiques. En général, on a une recrue. Tous les Rachid, on a plein de jeunes qui vont vouloir venir. Ça, c'est clair. On a déjà connu ça. Donc, on s'attend à une forte demande des jeunes. Voilà. Parce que, en plus, ça va bien se situer parce que les Jeux Olympiques, c'est une août, là, on attaque un mois après. Ils vont rentrer dans la multitude. Voilà. Au niveau des licences et des licenciés, donc aujourd'hui nous sommes 273 engagés entre licenciés REPA et adhérents SM. Donc au niveau de la répartition, on va avoir, je n'ai pas le nombre, mais on va avoir environ 25% de Benjamin Espoir, 14% de éveil athlétique et de Poussin, donc de 7 à 10 ans. La course sur route représente 40%. On a 28 coureurs qui font de la compétition en plus. Et la marche nordique représente 22,7%. Et au niveau de la parité, on est quasiment égal pour 52 et 48%. Donc voilà. Est-ce qu'on va réussir à passer la barre des 300 l'année prochaine? Ce serait bien. Et au niveau des prix des licences, Gérard vient de parler de ça tous les ans, pour montrer que lorsqu'on prend une licence d'athlétisme, les scènes ne touchent que 20%, donc 23 €. Et le reste revient à la fédération pour 36 €, au comité départemental pour 19 € et à la Ligue de Bretagne pour 37 €. Donc voilà, dans une licence de compétition, en fait, il n'y a que 23 € qui reviennent. Et sinon, au niveau des adhérents, là, c'est tout pour le club, et donc il y a 50 € pour les adhérents. Enfin, 50 € pour le club directement des adhérents. Tu voulais ajouter quelque chose, Gérard? Non, enfin, il a tout dit, mais pour ça, vous avez bien remarqué, aujourd'hui, on a une licence de compétition à nous, certains euros, c'est cher. Voilà. Et vous avez compris que, voilà, si on baisse encore, elle se trouvait rien au club. Hein. Voilà. Donc, c'est l'éternel état de bagarre. Maintenant, on va discuter avec d'autres clubs, avec d'autres, enfin, pas des fédérations, mais normalement, on est, soi-disant, on n'est pas dans les plus chers. Voilà, ça discute, on est dans la moyenne, voilà, comme ça. Donc, vous voyez un peu. Alors, aussi, il faut savoir quand même, je vous dis deux choses. Dans la FFA, je ne parle pas, la Fédération française de l'athlétisme, ça, je ne sais pas exactement. Le CDA, donc c'est le comité départemental de l'athlétisme, c'est la Ligue de Bretagne. Dans les pourcentages, il faut savoir que la Ligue de Bretagne, c'est 2 ou 3 salariés, et le comité départemental, on a un salarié, donc il y a une partie de la licence qui pour payer le salaire des salariés. Bon, ça va augmenter de 3 €. Je ne sais pas, je ne sais pas exactement. C'est officiel. C'est officiel? Le CDA augmente de 3 €. 3 €, ouais, c'est pas. Je pense que la FFA ne demande pas. Non, la FFA, elle garde ça jusqu'à la prochaine Olympiade. D'accord, ok. Alors, oui, attends, aussi, parce que tu parles d'Olympiade, je vous dis quand même, parce que comme ça, c'est une parenthèse, cette année, 2024, donc il va y avoir des nouvelles élections aussi, là, c'est concerné indirectement au niveau du comité du Morbihan, donc il va y avoir aussi des élections en octobre, au niveau de la Ligue de Bretagne aussi au niveau national. Voilà. Mais tu vas voir là, mais
Donc, il va vous parler un petit peu des finances. Il reste encore. Donc, ça pied. Donc, tout d'abord, notre club, la CRP, est classé 7e meilleur club breton sur 149. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Bon, devant, on a des clubs comme le HBA, le Stade Rennais, la Clé Pays de Vannes, et puis le Stade Brestois et la Clé Pays de Lorient. On arrive derrière, ce qui est plutôt bien. Donc on a fait une très bonne saison de cross cette année. On a eu une équipe féminine qui s'est qualifiée pour le final du championnat de France. Une équipe senior homme aussi. Donc c'est la première année que ça arrive. Et on espère que ça va arriver maintenant tous les ans. Et on en est même plusieurs équipes. Ce serait idéal, mais déjà une, c'est très beau pour un club avec le nombre d'athlètes qu'on a. Si on arrive à faire ça tous les ans, c'est un très bon résultat. Et Fabrice Chérel qui, comme tous les ans, se qualifie en individuel en master. Donc les meilleures performances, donc on a Louis-Marie qui est arrivé cette année. Son classement, c'est interrégional 1. Donc il est à la porte du national, ce qui est bien. On a Émile Brisson aussi, qui est classé interrégional 1 aussi. Et Mathéo Guimenet. Bon, Mathéo n'a pas été là beaucoup cette année, parce qu'il est parti aux États-Unis pendant plus de 6 mois. Mais il est là ce soir, donc on est content de l'avoir avec nous ce soir aussi. On a donc le frère de Mathéo, William, qui est classement interrégional 2. Donc pour petit rappel, donc Louis-Marie, il a fait un 10 km à Redon en début de saison en 31,35. C'est un très bon résultat sur route. Il a suivi Benoît Fanouillère sur 5 km et il arrive vraiment derrière. Donc Benoît Fanouillère est quasiment professionnel. Louis-Marie est agriculteur à côté, donc il a beaucoup moins d'heures pour s'entraîner. Donc c'est pas une condition. Donc ce qu'il a fait, c'est très très bien. Et autrement, sur les trails du coin et les courses du coin, souvent il gagne aussi. Il a de nombreuses victoires sur les trails et il a fini notamment premier au challenge de trail de Pays de Clermont. À Oreban, il a fait 1h09, il a fini 7e. Donc les premiers, c'est les Kenyans en général. Et il a fini 7e, 1h09 sur un circuit comme Oreban. Donc c'est une grosse performance là aussi. Et autrement, sur les crosses, il a fait top 20 sur le départemental régional. Pour Émile, il s'est lancé dans le premier style cette année. Donc il a découvert la discipline et il s'est entraîné tout seul la plupart du temps. Et c'était des séances dures, mais il s'est entraîné sur les L, qui et il a fait 9,39 sur 3 mystiques. Au championnat aux interclubs, deuxième tour aux interclubs, donc ce qui est très très bien aussi. Ça a d'ailleurs ramené beaucoup de points au club. Sur les 10 km, il a explosé son record parce qu'il est descendu en 32,29 cette année. Et sur le championnat de France de 5 km, il a fait 15 minutes 31. Donc les 20 km en moyenne vont pas y arriver. Et autrement, il a plusieurs records personnels sur piste, sur soit 1500, 3000. Les 9 minutes devraient être en dessous des 9 minutes d'ici peu, s'il continue comme ça. Mathéo, donc, il a fait aussi le championnat de France de 5 km, il a mis 14 minutes 58. Ça, c'est un très très bon chrono. Sur route, avant qu'il parte aux États-Unis, il fait partie en décembre. Il avait fait 32,24, maintenant il est sûrement mieux. On verra les prochaines courses qu'il fera par chez nous. Sur piste, aux États-Unis, il a fait un 10 000 mètres, il a fait 31,25. Il a fait 8,43 sur 3000 mètres. Donc c'est en salle, mais c'est piste aussi, mais c'est des très bons chronos aussi. William est champion de Bretagne de 5 km. Il a explosé ses records aussi sur piste, sur le 800 notamment. Il est en dessous de la barre de 2 minutes, il est en 1,58. 1500 mètres, il est sous la barre des 4 minutes, il est en 3,59. Et 3000, son meilleur chrono, c'est 8,51.
Sur route, c'est 32,50. Et il a fait top 10 aussi au cross départemental. Donc c'est que du bon résultat. Benjamin Joubin, qui est classé interrégional 3. Sur route, son meilleur chrono, c'est 33,24. Et au championnat de France de 5 km, il a fait 15,26. Et il a passé la barre des 20 km/h sur 3000 pistes, puisqu'il a fait en 1,59. Mais ça me demande qu'à descendre. Quand il sera remis sa blessure, parce que pour l'instant, on ne voit plus beaucoup. Sur les résultats du club de lundi, on ne voit plus, mais ça va revenir. On a Erwan Billard qui a fait UT4M, donc c'est 160 km, avec un dénivelé de 10 000 mètres. Il a fini 70e en 45h23, donc une grosse performance aussi. En féminine, on a Fatima qui est classée en National 3. Donc elle a fait un top 50 en finale du championnat de France de cross. Sur route, je crois 5 km, elle a fait un chrono de 17,15. Donc c'est une des meilleures performances de sa catégorie en Bretagne. Sur les championnes de France Master, d'ailleurs sur les 5000 et sur les 1500, je pense que c'est il y a une semaine, c'était le week-end dernier. Et sinon, on a sur l'équipe de cross qui est allée en finale du championnat de France, on a Aurélie, Noémie, Mélie, Charlène et Marine qui ont très bien couru aussi, qui ont fait une bonne saison de cross. Héloïse aussi, qui a participé au cross aussi. Et donc on a eu plusieurs nouveaux athlètes sur les cross cette année. C'était la première fois qu'on emmenait autant de monde au cross de l'ESN. Donc c'est bien, que ça continue. C'est ça aussi qui fait parler du club. C'est ça aussi qui attire les nouveaux athlètes, les jeunes, les moins jeunes, toutes catégories. Il y a de bons athlètes dans toutes les catégories, donc il faut continuer comme ça. On voit qu'il y a de la motivation. Sur le challenge des primes sur le pays de Pléarmel, on a fait beaucoup de podiums sur les crosses courts ou sur les crosses nature, que ce soit hommes ou femmes. Sur le cross court homme, sur les 5 premiers, il y avait 4 de l'ESM. Sur le trail nature femme, on avait 3 de l'ESM sur les 5 premières. Et sur le trail nature homme, les 3 premiers sont en l'ESM. Donc c'est quand même des belles performances. Le club de Pléarmel est quand même plutôt bien représenté sur la course du coin. Et en général, les podiums sont aussi avec les athlètes de Pléarmel. Dans les catégories cadets et juniors aussi, il y a eu des bonnes performances. Onyx Simon est championne au cross départemental. Et autrement, si on tient. Il manque la sœur William. Il y a deux slides après. C'est Benjamin. Rachid qui va en parler, ou Lucas qui va en parler, parce que moi je connais moins bien Benjamin. Donc aussi aux entraînements des cadets juniors les mardis et vendredis, donc surtout le mardi, on a de plus en plus de monde. Le vendredi c'est compliqué parce qu'ils rentrent chez eux, donc c'est le mardi, c'est la sortie du lycée. Et d'ailleurs peut-être pour ça, on est en train de réfléchir pour peut-être mettre le deuxième entraînement le jeudi. Parce que ce sera sûrement plus facile pour les jeunes athlètes en sortant du lycée de venir le jeudi à 17h30. Donc c'est toujours en réflexion, mais à voir. Le mardi, en tout cas, on est maintenant une quinzaine en cadre junior. Il faut continuer comme ça. Il faut dire aux jeunes de venir courir. Et leurs performances sont très bonnes aussi. On a de très bons résultats, donc c'est encourageant. Courir, sauter et lancer. Exactement, courir, sauter et lancer. Je suis d'accord. Je parle de course à pied parce que c'est vrai que je suis plus sur ce créneau-là, mais oui, vous avez raison. J'espère qu'on aura plusieurs lanceurs aussi et vous serez plusieurs à vous entraîner. Explorer, tu vois, Je pense que ça peut.
Donc là, je prends la base de colonie pour les biens sportifs de colonie et de Rachid concernant les plus jeunes. Donc au niveau des benjamins, on va avoir Manon Leroux qui a fait première au départemental sur 2000 mètres marche. Solane Modé, première aussi au départemental en salle sur 34 monts, triple saut, 50 mètres extérieur et en extérieur au javelot et au triple saut, et aussi sur 50 mètres. On a aussi Malo qui a fini premier au départemental sur disque et Inès Willem au départemental qui a fait deuxième sur le 2000 mètres marche. Alors pour la suite avec les minimes, on a Camille Pierre qui a fini première au départemental de cross sur environ 2000 mètres, plus 5e au BZH de cross, au Bretagne de cross, et elle a aussi été sélectionnée en équipe de Bretagne, puis au national, et elle a fait les minima peut-être dans les prochaines sur 2000 mètres. Non, c'est les minima horizon. Les minima horizon, c'est un stage où ils repèrent les meilleurs athlètes pour partir à un Le stage. meilleur minimum pour 2028. Pour 2028. Ouais. Jeux olympiques de Donc, 2028. du coup, elle part en stage au mois d'août avec la région Pays de la Loire, Normandie, Centre-Val de Loire et Bretagne. Et donc le stage aura lieu à Alençon. Ok, merci. Et du coup, concernant Anna William, elle a fini deuxième au départemental sur 3000 mètres marche. Noisette Jost qui a fini deuxième au départemental de cross sur environ 10 mètres. Et Ike Yental qui a fini troisième au départemental en longueur. Pour les cadets et les cadettes, on a Nathalie Leroy qui a fini première au départemental en salle sur la hauteur et le poids. Esteban Robert qui a fini deuxième au départemental en triple saut. Et Marie Pénon qui a fini deuxième au départemental en triple saut Quelque aussi. chose, Lucas, juste pour Nathanaël. Il ne Ouais. faut pas oublier qu'elle fait les épreuves combinées aussi. Ok. Sur 2 jours, c'est en heptathlon. Ouais. On a passé 2 jours à Concarneau Ok. sur les épreuves combinées. Faut On leur a dire terminé 5e, mais il n'y a pas beaucoup qui font les épreuves comme chez nous. Oui. Et ta plomb, c'est combien, Rachid? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Sur 2 jours. Mais qu'est-ce qu'il y a l'épreuve pour les gens? Les épreuves, ah oui, on commence la hauteur, le 100 mètres d'abord, la hauteur, et le poids, le premier jour. Ensuite, on passe aux 200 mètres, le deuxième jour. La longueur, le javelot, on termine par un 800 mètres, sur des 30 d'eau, parce qu'il a passé très beau ce jour. Il faut soit un nagette complet. Ah oui, c'est bon. Moi, j'étais 2 jours à Concarneau comme juge. Il faut un juge. Ce qui est différent des autres juges, là, tu n'as pas un qui te voit. Là, on aura ajouté un nouvel athlète, Thibaut. Il est là sur la Non, mais c'est beau de ça. Ah, il est de Serra, c'est pour ça que On mélange pas avec ça. Non, c'est bon, il y aurait ça On va dire que c'est un sportif. C'est là, c'est arrêté, mais ils sont pas de toi. Et je laisse Philippe nous côté de l'équipe de la semaine prochaine. Du coup, concernant les jeunes, Rachid, on a oublié personne. Enfin, après, Je vais pas en gros. Il y a Marine Brunel, elle était là, Oui. c'est le javelot. Ouais. Alors, il faut savoir que Nathanaël va probablement, sûrement, sur la hauteur et le poids au championnat de Bretagne, et en guise d'attente sur le 100 et Marine devrait passer au javelot, et puis il y a Émilie qui ici devrait passer au 10. Tu parles du championnat de Bretagne, c'est ce qui va se passer Championnat de Bretagne à la fin du mois. à la fin du mois. Ouais. D'accord. Donc Émilie qui est là dans la salle au 10. Et elle a 40 ans, et on va se Donc on aura quand même 3 athlètes qui vont aller au championnat de Bretagne. Pour les objectifs pour la saison à venir, donc d'abord, moi je tiens d'abord à encourager tous les athlètes qui ont été là toute la saison et à les féliciter pour leurs résultats parce qu'il y en a plusieurs qui ont battu leur record, je ne peux plus citer tout le monde, mais il y a plusieurs qui ont battu leur record et je sais que ça va continuer à descendre. Donc je tiens à féliciter tous ceux qui viennent courir avec le CEL. Donc les objectifs, c'est d'être encore plus représentés sur les crosses. L'objectif, c'est d'avoir encore plus de crossman et crosswoman, toutes catégories bien sûr.
c'est d'être aussi plus nombreux sur les compétitions sur piste, parce que la compétition sur piste apporte aussi, quand on va faire des 10 km route ou d'autres courses, même les trails, parce que ça va apporter de la vitesse, et du coup on sera plus performant aussi, on va faire descendre les chronos en faisant ça aussi. Donc c'est bien sûr pour le développement des athlètes, et pour le club, et pour que tout le monde soit heureux de courir. Autrement, on a bien sûr l'obtention de nouveaux records. J'espère que la saison prochaine, il y aura encore beaucoup de nouveaux records. Il y en a eu plusieurs cette année, c'est pour ça que je n'ai pas pu citer tout le monde, mais j'espère qu'il y en aura encore sur 10 notamment. Il y a eu plusieurs records 10 km sur route et ça va encore descendre. Il y a le week-end prochain peut-être des nouveaux records qui vont descendre aussi. Il y a un 10 km à Noyac, mais autrement il y a aussi le raid du Golfe, il y en a plusieurs qui vont faire. Donc j'espère que tout va bien se passer pour tout le monde et que tout le monde atteindra son objectif. Il y a eu cette année certaines qui ont fait leur premier marathon. C'était une découverte aussi. C'est une distance qui n'est pas facile à gérer. Ça s'est plutôt bien passé. Et pourvu que ça continue comme ça la saison prochaine et toutes les saisons à venir d'ailleurs. Justement, en parlant des lancers, ce qui serait bien, c'est aussi avoir plus de représentation aux interclubs. Donc que ce soit au lancer justement. Les relais, les sauts à la perche, etc. Si moi qui veulent essayer, il y a tout ce qu'il faut comme matériel à la halle des sports. Donc on peut se dire, même si je cours, je vais tester quand même pour les interclubs telle ou telle épreuve. Et puis bien sûr, c'est ce qui permet aussi de maintenir le club en National 2. Il ne faut pas l'oublier, mais en National 2, c'est pas facile, il faut un certain nombre de points. Il faut avoir plus de 40 000 points. L'idéal, c'est d'en avoir 42 000. Et il faut cumuler toutes les épreuves. Donc on a besoin de tout le monde à ce moment-là, sur les deux tours des interclubs. Je relance un appel cette année, si vous êtes dispo et si vous avez envie de venir aux interclubs, découvrir, on peut faire, il y a deux équipes, une en nationale et une en régionale, on peut commencer en régional et si ça se passe bien à l'épreuve et si ça vous plaît, s'entraîner pour être en national la saison d'après et ainsi maintenir le club en national 2. Et autrement, c'est lors des entraînements, on est toujours très nombreux, que ce soit les mardis ou les jeudis. Donc c'est garder cette super bonne ambiance là, parce que c'est aussi ce qui nous permet de progresser à tous, parce qu'on court, on se donne aux entraînements, mais dans la bonne ambiance, on ne se rend pas forcément compte qu'on se donne à ce point-là, et du coup on progresse et on le voit sur la course d'après. C'est un nouveau RP, c'est une bonne performance qui arrive, et c'est grâce à ça, c'est grâce au nom et à la bonne ambiance qu'il y a aux entraînements. Donc, si vous connaissez des gens qui courent tout seuls, dites-leur de venir avec nous. Et puis, qu'ils essaient au moins les quelques séances, et après, c'est leur fait, ils restent. Et ça fait du monde, et puis on est fou, puis on rigole. Voilà. Et je vais passer la main à Gérard pour finaliser cet AG avec le tiers sortant. Alors voilà, on arrive à la fin de l'assemblée, là. Donc, vous voyez déjà des têtes qui étaient là, dans le bureau, et qui se retirent, hein, voilà. Donc, Marie, moi-même, je l'ai annoncé tout à l'heure, on dit, hein. Alors, je dis quelquefois, on appelle ça le tiers sortant, maintenant, si quelqu'un a un peu de remords sur les quatre, il peut basculer de l'autre côté, mais souvent la décision est prise avant. Alors, voilà. Donc maintenant, s'il y a des nouvelles têtes qui veulent rentrer dans le bureau, il y a déjà ceux qui sont en place déjà, je pense qu'ils vont continuer. Mais bon, s'il y a des nouvelles têtes, ça va être le moment de se manifester, parce que tout à l'heure, ce bureau va se réunir, hein, ils vont élire président et président. Donc voilà. Donc, voilà, s'il y a des gens qui veulent rentrer au bureau, c'est vrai. Il y a combien de monde dans le bureau? On est 13, quelque chose comme ça. 13 ou 14. Ouais. Voilà. Je sais qu'il y en a. Peut-être que juste comme ça. Audrey, Marie-Line. Ouais. Membre équipe, ouais, très bien. Peut-être aussi, parce que tout le monde ne se connaît pas, ceux qui sont déjà dans le bureau, peut-être qui se lèvent, ça donnera peut-être un aperçu. Ceux qui sont déjà dans le bureau aujourd'hui, non, ça c'est jamais de se lever, il n'y a plus personne. Je sortais, mais en fait. Ah Ah ouais, tiens, on va voir qu'on roule.
Vous venez avec nous, hein, si vous voulez. On est collègues. Non, je voulais rajouter, avant qu'on passe, avant l'élection du nouveau bureau, je voulais signaler quand même, elle est parmi nous aujourd'hui. Hier soir, j'étais là aussi, c'est la période des élections, vous savez bien. Hein. Et hier soir, la Ploaranaise, certains connaissent, ils ne connaissent pas. Hier soir, il y a eu l'élection du nouvel président à la Ploaranaise. Elle est parmi nous là.